Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la parole à Madame Lisa Bellouco. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, collègues, sur la question environnementale, il y a trois actualités, enfin trois. Premièrement, le ministère en charge de la question environnementale est le grand relégué de l'architecture gouvernementale de Michel Barnier. Deuxièmement, le budget qui est proposé par ce gouvernement illégitime renonce tout bonnement à financer la transition écologique. Et troisièmement, ce n'est pas tout à fait une actualité, mais il est quand même bon de le rappeler, la crise environnementale est chaque jour plus grave. Je ne prendrai qu'une seule donnée pour l'illustrer. Le WWF a rappelé il y a quelques jours que les populations de vertébrés sauvages ont décliné de 73% en 50 ans. 73%. Dit autrement, nous avons divisé par 4 le nombre d'animaux sauvages sur Terre. Pourtant, il n'y a même pas de ministère ou de secrétariat d'État en charge de la protection de la biodiversité dans ce gouvernement, comme si ça n'était plus un problème. Sur tous les sujets prioritaires, vous êtes, Madame la Ministre, dépourvue de marge de manœuvre. Les transports, c'est un ministère à part. L'industrie, pareil. La lutte contre la bétonisation des sols, c'est la ministre du partenariat avec les territoires qui ne s'en occupera vraisemblablement pas, si ce n'est pour détricoter le ZAN. Idem pour la transition écologique des collectivités. Et la gestion des forêts et de notre agriculture, c'est évidemment le ministère de l'Agriculture qui pilote sans trop vous consulter. Alors, une bonne nouvelle, il y a quand même un sujet qui revient dans votre giron, c'est l'énergie. Ce n'est pas un sujet anodin considérant vos liens familiaux avec le numéro 2 du pétrole en France. Comment comptez-vous gérer un ministère où vous êtes ou bien en situation de potentiel conflit d'intérêts, ou bien en situation d'impuissance? Cette impuissance institutionnelle est entérinée par le budget proposé par le gouvernement. Quelques exemples dont certains ont déjà été cités par mes collègues. Nous avons une agence de la transition écologique, l'ADEME. Vous baissez son budget de 40%. Nous avons un fonds vert qui finance la transition écologique des collectivités. Vous réduisez son enveloppe. Alors, j'ai pas bien compris si c'était de 400 millions d'euros ou d'1 milliard. J'ai pas entendu le chiffre dans votre réponse. Nous avions un plan E. Ça peut paraître anecdotique. Il devait être doté de 110 millions d'euros. Il n'y a plus que 30 millions à l'arrivée. D'ailleurs, ça serait utile pour les inondations, les haies. C'est irresponsable et c'est un peu bête. Le coût de l'inaction représente entre 5 et 25% du PIB mondial. Donc faire des économies aujourd'hui, c'est se préparer des dépenses beaucoup plus importantes pour plus tard. Ce budget voté, le financement de la transition écologique serait tout bonnement abandonné. Allez-vous réussir à inverser cette tendance? Et d'ailleurs, le voulez-vous vraiment, Madame la Ministre? Dans vos réponses, vous semblez plutôt prête à accepter d'être à la tête du ministère de la renonciation environnementale. C'est dommage, nous le déplorons et je voulais vous le dire, les écologistes et le nouveau Front populaire seront le rempart des Français contre votre renoncement à assurer un monde vivable à nos concitoyens. Merci Madame la députée. Je précise que nous sommes ici pour interroger la ministre sur sa feuille de route et pas sur sa vie personnelle. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Néanmoins, je vais me permettre de répondre sur ça parce que j'ai une certaine forme de lassitude par rapport à quelque chose qui est une fake news et que s'emploie à répéter pour décrédibiliser une personnalité politique sur son action. Je rappelle que j'ai été la ministre française qui a obtenu à la COP28 et qui a joué un rôle instrumental dans cette négociation la sortie des énergies fossiles. Alors, peut-être pas avec le langage que les plus engagés le souhaiteraient, mais c'est quand même un fait. Maintenant, mon père a travaillé pour une société pétrolière. Il est rentré en 1979. Il n'a plus de contrat avec cette société d'aucune manière. Il a aujourd'hui 79 ans. Et mes enfants, à aucun moment, n'ont été actionnaires de cette société, ni directement, ni indirectement. Et en aucune manière, ils ne sont actionnaires d'une entreprise pétrolière. Donc je souhaite que cela soit dit et que je n'ai pas à y revenir parce que ça devient fatigant. S'agissant des autres sujets, et je vais laisser retomber l'émotion, parce que vous imaginez bien que c'est douloureux, et pour mes enfants, et pour mon père. S'agissant des autres sujets, sur le décret d'attribution du ministère de la Transition écologique, je vous invite vraiment à le relire, parce que pour la première fois, la transition écologique dispose de la Direction générale du Trésor, de l'Agence des participations de l'État, de la Direction générale des entreprises. Nous avons également la responsabilité de la sobriété foncière.
ça avait l'air de vous inquiéter, et de toutes les politiques de décarbonation, transversalement, que ce soit au logement et au transport. Je me réjouis par ailleurs d'être une ministre pleine sur les sujets de biodiversité. C'est sans doute une innovation. Ce n'est pas un secrétariat d'État, c'est un ministre plein. S'agissant des différents sujets financiers que vous avez mentionnés, je crois qu'on a effectivement répondu. J'ai répondu sur le fonds vert, j'ai répondu sur les différents éléments que vous avez pointés. Je note effectivement votre préoccupation sur le plan A. Vous avez totalement raison. C'est un sujet qui est important, notamment dans la lutte contre les inondations. On a pu le voir sur le Pas-de-Calais avec les effets de ruissellement que nous avons pu constater et sur lequel la mise en place de haies serait une des défenses assez évidentes. Donc, ça sera un sujet sur lequel on va travailler pour... pas forcément au travers du plan E, mais pour avoir une action d'adaptation au changement climatique. Vous le savez, il y a plusieurs enveloppes d'intervention et il est important de les orienter pour le maximum d'efficacité. La Cour des comptes avait rendu un rapport sur le fonds vert en montrant comment on pouvait recentrer ce fonds vert pour avoir le maximum d'impact en matière écologique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je donne la parole